C'est fermé. Et on dirait que Z est à l'intérieur. Et dans le sale drap, je vais devoir trouver une autre entrée. C'est sans doute Z. T'as trouvé? Non. Le duc va pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Z. Ouais, bah, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Salutations. T'es merde. Allez Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le. Mauvaise idée. Isengrim Fruhiltierna, du jeu de la Scoia'tael. Je me demande combien vaut cette carte. Il cherchait quelque chose. Soit Z a un chat nerveux, soit il y a un compartiment caché là-dessous. Soit Z a un chat nerveux, soit il y a un compartiment caché là-dessous. Il cherchait quelque chose. Ça doit être le nom des gens à qui Z a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan.
t'embrasse le cul aujourd'hui. Du vent. Ah, ça devrait me plaire. Oh! Tu vois cette tronche? Ah! Saleté. On ne devrait pas laisser frayer ça. Tout le monde parle de vous. Laisse vous tomber. savez. T'es pas en C'est la gloire, on vous attend. Zoltan, Gérald? à propos des cartes, Tu les as trouvés? j'ai la carte Isengrim. Fais voir. Ah! Qui a dit que tous les elfes étaient beaux? Zed t'a posé problème? Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh. Je veux pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes? Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer? Les hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Zed, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire? Parle-moi plutôt des autres cartes. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendus. J'ai trouvé le registre de Zed. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Péché? Ouais, il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est Ravi? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter la Thalys. On n'est pas en très bons termes depuis que j'ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon, puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarque. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Chatouille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald.
J'ai entendu parler. Ah, te voilà. Alors, ça s'est bien passé avec Ravi? Je ne suis pas encore allé à l'Esturgeon. Pas de problème, rien de presse. Allons voir ce bon vieux César Bilzen. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte? Si j'avais de quoi me la payer, je me taillerais un povis. De toute façon, César ne vendra jamais Fringilla. Mais t'en fais pas pour lui. Il sera pas perdant. Je lui ai apporté une bonne bouteille d'eau de vie de Mahakam. Pour l'expatrier, ça vaut toutes les cartes du monde. Je croyais que César ne buvait pas. Non. J'ai dit qu'on pouvait plus boire avec lui parce qu'il sort plus de chez lui. Nuance. Tant mieux pour nous. Il sera sous plus vite. Après 3 verres, il pourra ressortir avec tout le cabinet sur le dos en chantant Les 3 vierges de Vico Varro à plein poumon. Y a quoi d'autre dans ce cabinet? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Mais tu m'en diras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard? Le brochet est le roi du Pontard. Mais non, c'est le poisson-chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce? Lui, c'est Gérald. Et ton Gérald, il aime la pêche? Oui. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai attrapé une perche énorme. Dans le Pontard. Et comment? Je préfère être sous qu'entendre des conneries pareilles. Allez, entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavée. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de thym frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au thym. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté du thym et... Et toi, Gérald, t'en penses quoi? Ça a quel goût, le cendre? Un goût de merde. Très bien. Prenez vos cannes à pêche direction le Pontard. On va laisser dire ça quand même. Toi. Eh, Bilzen, tu savais que Vibo Bathilda a attrapé un brochet avec un petit pois? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Il lui faut un appât vivant. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, ouais. Gérald, vous utilisez quoi, Kermoren? Des bombes. Comment ça? C'est une blague, Bilzen. Bon, pas très drôle, bien sûr. Mais Gérald a un humour particulier. Gérald, va donc nous chercher une autre bouteille. Oui, je vois qu'on est à sec.
Bon, quand est-ce qu'on retourne pêcher le poisson-chat? Je veux plus pêcher avec toi. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. Dague de Vattier de Rideau. Crâne de Joachim de Wett, plutôt sinistre. Armure complète de la 7e brigade d'Irlandaise, en excellent état. Corde de pendaison de Stéphane Skellen. Ah, voilà Fringilla. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Dommage que je ne puisse pas la montrer à Triss. Portrait de l'empereur Émir, d'Empéra-sur-Bois. Très flatteur, le portrait. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. Crâne de Joachim de Wett, plutôt sinistre.
Zoltan, il est temps de partir, je crois. Salut, Bilzen. On a un message du patron pour toi. Un message? Quel genre de message? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez, si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Trop tard. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Laissez-le tranquille. Si on bute le sorcellaire, Surin nous donnera une prime. Allez-y les gars, on n'a pas toute la journée. La pauvre merde. Ils sont jolis, beaucoup. Merci, mais... comment je vais expliquer ça sur un... Par lettre, ce serait plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance alors. Adieu. Ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Il y avait du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et? Je comprends pourquoi il voulait garder ça secret. Une armure nilfgaardienne, un portrait d'Émir, le crâne de Joachim de Vette, la dague de Vattier de Rideau, et la corde qui a servi à pendre Skellen. Oh! Et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, t'aurais pas embarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner un bon prix. Non. Si tu le dis... J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat nilfgaardien. Elle a l'air enchantée, mais j'ignore de quel sort il s'agit. Triss sera sûrement. Triss a quitté la région. Il ne te manque plus que Natalis. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Ravi. Vas-y. Pendant ce temps, je vais contacter l'acheteur pour préparer la transaction. À plus tard, Gérald.